Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, sans blague, bravo. Aujourd'hui on va parler des pires anecdotes autour d'Harry Potter. Les pires mais aussi pourquoi pas les meilleurs s'il y a un peu de positif dans cette vidéo. J'ai des anecdotes à vous dire et je vous ai demandé dans une dernière vidéo si ça vous intéressait, vous m'aviez dit oui. Et en plus du coup pour compléter cette vidéo je me suis dit que j'allais vous demander vous, vos pires anecdotes en tant que Potterhead. Et donc du coup dans cette vidéo je vais vous raconter tout ça. Je sais pas si vous avez vu les petits changements dans le décor, le petit 9/3 derrière, le petit coussin en plus, j'ai eu du mal à viser. Et il y a d'ailleurs un concours en ce moment sur mon Instagram qui se lance en même temps que cette vidéo. Donc si vous voulez aller checker, les lots sont pas trop mal, je dis ça, je dis rien. Il y a exactement 2 ans, je vous avais fait une vidéo dans laquelle du coup je vous racontais 7 anecdotes autour de moi, du fait que j'étais Potterhead, des choses qui m'étaient arrivées en tant que fan d'Harry Potter. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous raconter les pires entre guillemets anecdotes autour de ça. Je pense que vous allez vous reconnaître dans certains et c'est ça le truc qui est cool, c'est parce que des fois en tant que Potterhead on est confronté à des situations et parmi celles que j'ai sélectionnées, moi je me suis reconnu dans certaines, donc je me suis dit que c'était plutôt cool de partager ça ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste en dessous et me mettre dans les commentaires vous quelles sont vos pires anecdotes en tant que Potterhead, qu'est-ce que vous avez vécu de gênant ou d'horrible en tant que fan d'Harry Potter, ou un truc qui vous a marqué, quelque chose qui a été annulé ou quelque chose dans ce genre là. N'hésitez pas à me partager ça, qu'on puisse tous lire ça ensemble. Je suis désolé, je suis surexcité et complètement crevé à la fois. Je pense que j'ai des cernes comme ça parce que je suis en train de préparer de très beaux projets et je suis juste trop heureux et trop excité de vous partager ça, mais bref c'est pas le sujet. La première c'est tout simplement un espèce de problème juridique on va dire que j'ai failli avoir. Oui, ça commence bien. En gros je sais pas si vous me suiviez à l'époque mais c'était il y a moins d'un an, en août à peu près, j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne. Une vidéo dans laquelle je testais les produits Wish vs les vrais produits d'Harry Potter et une autre dans laquelle je présentais uniquement les produits de Wish que j'avais pas dans ma collection. D'ailleurs j'ai refait cette série de vidéos il y a quelques jours à peine sur ma chaîne que vous pouvez retrouver aussi. Lorsque j'ai sorti du coup les 2 premières vidéos il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois maintenant, au bout d'un petit moment quand les vidéos elles ont peut-être dépassé quelque chose comme les 50 000 vues, j'ai eu un avertissement de YouTube comme quoi je ne respectais pas les conditions liées à la communauté ou je sais pas quoi. Du coup je me suis dit bon ok, je vais probablement encore un problème avec une musique, un truc comme ça, enfin il va juste falloir dire au revoir à la monétisation et puis tant pis quoi. Et puis du coup quand je clique sur la première vidéo, elle n'existe plus. En y réfléchissant, ça fait plusieurs mois maintenant que je paye un service pour pouvoir avoir des musiques et payer du coup les auteurs qui composent les musiques et pour du coup ne pas être striké dans mes vidéos en échange du coup de rémunérer ceux qui font de la musique. Et du coup j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre, mais je me suis dit j'ai peut-être merdé sur la fin de la vidéo, j'ai dû mettre une musique ou quoi, et du coup en cherchant la vidéo, je ne la trouvais absolument pas. Donc ok, je garde mon calme, je me dis tout va bien, YouTube supprime des vidéos sans que je le demande. Et du coup je vais voir dans le mail et ça va plus loin que ça. La vidéo avait été supprimée non pas parce qu'il y avait une musique, non pas parce qu'il y avait un truc qui m'appartenait pas, mais parce que je faisais de l'incitation à la consommation de contrefaçon. Ça va loin. Dans la vidéo, comme je le disais, je n'incitais pas les gens à acheter des produits qui venaient de chez Wish ou de chez AliExpress qui étaient parfois des contrefaçons Harry Potter, mais je comparais les deux parce qu'il y avait une différence de prix qui était quand même énorme. Et il y aurait un producteur de produits de machin à qui ça n'a pas du tout plu et qui a dit cette vidéo là elle dégage, mais au-delà de ça on a envie d'attaquer la personne parce que c'est illégal de vendre des contrefaçons et surtout parce que ça fait une mauvaise pub au truc de base. Quand j'ai vu ça je peux vous dire que j'étais complètement décomposé, je me suis dit oulala ça y est c'est la fin de ma vie, au revoir YouTube, ravi de vous avoir connu. Et en fait après en penchant, en faisant des démarches, des machins et en regardant, il y avait absolument rien, c'était pas de la menace en fait mais c'était en mode on fait ça, on lance une espèce de petite plainte en mode YOLO et si jamais la personne elle fait pas les recherches et elle paye les trucs et machin, et en fait si elle se renseigne elle se rend compte que c'est du bullshit. Bref je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué, je sais même pas si je dois en parler, bonsoir. Mais du coup j'ai expliqué à YouTube la situation en faisant des milliers de mails, des appels, des machins, des blabla. J'ai fini par pouvoir récupérer la vidéo parce que elle avait rien de négatif et YouTube s'est excusé et blabla, et voilà du coup c'était une superbe histoire, mais j'étais au bout de ma vie et ça a mis du temps à se résoudre. C'est l'anecdote de Potterhead qui a voulu commander sur Wish et qui a une chaîne YouTube et qui s'est fait avoir. Du coup je me suis dit allez je vais refaire une série de vidéos, c'était sympa d'appeler YouTube. L'autre anecdote que j'ai en tant que Potterhead, mais là c'est encore une fois en tant que créateur et en tant que ce que je fais sur internet, c'est par rapport au fait que j'ai lancé mes box comme vous le savez il y a pas longtemps. D'ailleurs la deuxième est toujours en précommande, tant qu'on y est on fait la pub. Et du coup quand on rentre dans ce milieu là du côté du coup professionnel, on se rend compte de plein de trucs, genre vraiment de plein de choses. Et ce qui m'a choqué et qui m'a déçu en tant que fan d'Harry Potter, c'est que, comment dire ça, j'ai été en contact avec certains fournisseurs avec qui du coup j'ai pas donné suite, qui sur leur site de fournisseurs, donc leur site pro, se vendaient comme des fans d'Harry Potter, machin. Bon ok, il y a un commerce derrière à faire, il y a de l'argent, il y a des chiffres, il y a des trucs comme ça, ok c'est un commerce, c'est normal, je suis pas débile non plus. Mais quand j'avais ces personnes au téléphone, je vous jure que j'ai entendu de ces trucs, je pourrais pas tout répéter, mais il y a des choses bien sombres. On m'a quand même vendu des trucs au style non mais tu commandes sur Alibaba en gros, nous on fait ça d'habitude, tu dis que ça vient de nous, en échange on te fait un joli papier et en fait t'as payé ça 50 centimes. Et j'étais là en mode, alors mon objectif c'est pas de douiller les gens via ma box, c'est pour ça que j'ai mis longtemps avant de trouver les fournisseurs que je voulais, de tester les produits, de vérifier d'où ils venaient et tout ça. Alors certes il y a des produits officiels qui sont faits en Chine etc, mais il y a aussi des produits style Alibaba ou quoi, qui sont faits à la chaîne et parfois mal faits
qui sont vendus comme des produits officiels et qui ne le sont pas. Donc moi là en l'occurrence je cherchais des produits officiels, c'est ce que j'ai réussi à avoir pour la box que j'ai là, et je peux vous dire qu'il y en a qui ont essayé de me douiller. Voilà, bon c'est pas une anecdote de ouf, mais j'ai été déçu parce que quand t'as un contact comme ça, tu sais que tu t'attends à être avec un professionnel, mais quand même avec un minimum un passionné, pas quelqu'un qui a juste envie de te dire comment douiller les gens. Je vais lire un petit peu vos anecdotes maintenant. C'est pas vraiment une anecdote mais plutôt une fausse joie. J'ai découvert l'univers d'Harry Potter au moment de la sortie des Animaux Fantastiques 2, alors je me suis précipité pour connaître la date de sortie des Animaux Fantastiques 3. J'ai découvert que c'était prévu le jour de mon anniversaire, j'étais trop contente, mais un mois plus tard il était annoncé que la date de sortie était décalée. Voilà, super, continue ta chaîne et c'est super. Merci beaucoup. Il y a deux choses que je trouve ouf dans cette petite anecdote. Déjà c'est trop cool d'avoir réussi à découvrir la saga Harry Potter grâce aux Animaux Fantastiques. Ça veut dire découvrir l'univers d'Harry Potter dans les années des Animaux Fantastiques et après l'univers d'Harry Potter. Enfin bref, je trouve ça trop cool. Et oui, malheureusement il y a eu cette grosse fausse joie autour de la sortie des Animaux Fantastiques 3. Écoutez, si ça permet d'avoir des réponses à nos questions, on va pas se plaindre. Ma pire anecdote, j'ai visité les studios Harry Potter pendant un voyage scolaire avant de devenir fan d'Harry Potter. Je n'avais jamais vu les films ni quoi que ce soit, j'ai donc visité les studios dans la plus grande indifférence. Cette anecdote elle est revenue plusieurs fois de personnes qui s'en sont mordus entre guillemets les doigts de pas avoir profité parce que du coup ils étaient pas à fond dans la saga et d'après regretter parce qu'ils aimeraient y retourner maintenant. Ce qui se passe avec les studios Harry Potter, c'est quand t'es à fond dedans et tout, c'est juste mais t'en prends plein les yeux et t'es à fond. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui sont pas totalement fans mais qui connaissent quand même un petit peu et qui sont trop contents d'être là-bas, mais pas pour, enfin bon, ça pas pour les mêmes raisons, mais qui vont faire moins attention aux petits détails, qui vont être moins dans les mêmes choses que quelqu'un qui va être vraiment à fond, qui connaît par cœur et tout ça. Et c'est pour ça aussi que les studios ça marche super bien, c'est parce que ça attire plein de curieux qui sont pas forcément Potterhead mais qui s'intéressent quand même à l'univers. Mais je pense que ouais, t'as un peu le démon quand même quand t'as visité les studios avant d'être fan. Je suis allé à Los Angeles il y a des années et principalement parce que j'avais vu que Poudlard allait ouvrir au parc Warner Bros et mes parents ont donc bien voulu y aller, sachant qu'on avait une autre destination en tête à la base. Plusieurs jours passés là-bas, on se rend donc au parc d'attractions Warner Bros Studio et j'aperçois le magnifique Poudlard. Je pleure vraiment de joie en courant dans l'entrée de Préolard jusqu'à ce que je vois devant celle-ci des barrières de travaux et personne dedans. La chute est ignoble. On était à une semaine de l'ouverture alors qu'on partait 2 jours après et que c'était l'école. Mes larmes de joie se sont transformées d'un coup en pleurs. Margot, je vis à travers ton histoire ce qui a pu te passer. Ça va pas la langue de Molière là. Franchement, je suis désolé pour toi parce que quand tu fais un voyage comme ça, un peu à l'autre bout du monde, et que t'y vas pour cette raison quand même, et que tu vois l'attraction en question qui est fermée et qui n'a pas encore ouvert, je pense que c'est juste une sensation ignoble. Et j'espère que tu pourras y retourner pour profiter pleinement de Poudlard comme tu aurais voulu le faire cette fois-ci. J'ai fait du Muggle Quidditch pendant 4 ans et pendant un entraînement, je me tords la cheville direction les urgences. Après 3 heures d'attente et une radio de la cheville, résultat une entorse. Le médecin me demande comment j'ai fait, je lui réponds que je me suis tordu la cheville pendant un entraînement de Quidditch et là, très sérieusement, le médecin me demande et vous volez maintenant. Comment dire que j'ai explosé de rire et fini plâtré pendant 15 jours. Au moins c'est un médecin qui connaît l'univers d'Harry Potter. Mais c'est vrai que je pense que c'est cocasse quand t'es médecin et que tu reçois quelqu'un qui te dit qu'il a fait du Muggle Quidditch. Déjà tu dois te dire qu'est-ce que tu racontes, mais au moins ça t'aura fait rire pendant ta convalescence, c'est pas mal. Il y a un truc qui est énormément revenu aussi dans plein de messages, c'était mes anecdotes de pire Potterhead, c'est genre des moments où ma famille m'a fait passer en mode honte le fait que j'étais fan d'Harry Potter, peu importe mon âge, et ça vous connaissez mon avis par rapport à ça. Moi je trouve ça hyper dommage de brider dans une passion, dans quelque chose comme ça, ou de dire c'est quelque chose d'enfantin et tout ça. Chacun a sa vision du monde d'Harry Potter, chacun évolue comme il veut et tu peux être fan peu importe ton âge, et je sais que c'est des mauvaises anecdotes pour beaucoup parce que quand tes amis se moquent, quand ta famille se moque, c'est compliqué, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'âge pour aimer Harry Potter et peu importe la passion qu'on aime. Très philosophe moi depuis que j'ai quitté le lycée. J'étais dans un magasin culturel et il y avait tout un rayon consacré à Harry Potter, autant te dire que j'ai passé ma vie là-bas. Enfin bref, du coup une personne est venue me demander conseil pour sa fille Potterhead parce qu'il connaissait absolument rien et ça m'a fait plaisir de l'aider et ainsi de suite. Les gens en le voyant ont commencé à me demander des trucs, des renseignements, des conseils et je me suis retrouvé à animer un stand. J'avais l'impression de travailler pour le magasin, alors ça m'a fait plaisir d'aider les gens en apportant mon savoir grâce à ma passion. Ça je trouve que c'est une trop bonne anecdote. T'es là en mode dans ton magasin, t'es juste en train d'admirer les objets Harry Potter, on le fait tous. À chaque fois que je vais dans des magasins comme la Fnac, je me précipite pour regarder les nouveautés qu'ils ont. Et là, tu te retrouves à conseiller les gens en mode ah bah ça c'est pas mal, mais par contre cet objet-là il tient pas hyper bien dans le temps. Genre t'imagines, tu deviens conseiller et genre les gens de la Fnac ils sont là en mode mais alors celle-ci elle nous fait un chiffre d'affaires au niveau Harry Potter, on a rien à faire. Peut-être que si tu veux faire un stage là-bas, je pense que t'es prise. J'arrive en espagnol avec un magnifique tote bag Serpentard et mon prof me dit ah il est beau ton sac, mais bon avec une autre maison ça serait mieux. Et moi je lui réponds mais vous êtes quoi vous? La violence de la question. Et là il me fait un clin d'œil, du coup je crie ah vous êtes un Gryffondor et c'est parti en débat pendant 30 minutes pendant le cours d'espagnol. J'aurais trop aimé pouvoir interagir autour d'Harry Potter avec mes profs, c'était pas trop possible, sauf dans l'anecdote que je vous ai racontée avec ma prof de français, mais ça date du collège. Et j'ai une amie avec qui j'ai déjà fait des vidéos, je ne vous dirai pas qui c'est, je n'ai pas non plus envie qu'elle me déteste, mais bon je pense que ce sera le cas. Un jour j'ai eu la gastro dans les studios Harry Potter, c'était pas ouf, j'ai failli vomir dans le bureau de Dumbledore. T'imagines, tu vas pour vivre ta meilleure vie au studio Harry Potter, ta meilleure journée, t'as ton meilleur moment, et t'as la gastro au studio
mais c'est horrible. Heureusement que tu l'avais pas quand on y allait. Quand j'étais enfant, 9-10 ans, j'ai eu la baguette d'Hermione et j'étais trop contente parce que ça faisait un an que je la demandais, que je jouais avec des brindilles. Et là mon frère me l'a emprunté et il l'a fait tomber et le bout s'est brisé, elle a perdu 2-3 cm. Il n'y a plus que la tige de fer, bref, j'ai eu la haine et je lui en fais encore de toutes les anecdotes autour des objets de collection sont juste horribles parce que moi je sais personnellement quand il y a quelqu'un qui voit ma collection Harry Potter et qui commence à prendre une baguette ou essayer des trucs comme ça, je suis toujours là en mode vas-y mais fais attention quand même. Parce que je sais pas, genre déjà c'est des objets qui ont une grande valeur sentimentale pour nous, en plus c'est des objets quand même relativement chers, donc t'as quand même pas envie qu'ils se pètent, mais c'est surtout genre en mode ils sont exposés, faut bien le reposer et tout, enfin bref, je suis pareil et je pense que j'aurais hyper mal réagi si c'était arrivé. Il existe un groupe d'acteurs comédiens américains qui ont fait des parodies sur Harry Potter et qui sont les Star Kids. Et en fait, ils sont au courant qu'en France, ça a été adapté par des Français, donc les Kids des Étoiles, dans laquelle j'ai joué il y a quelques années. Et faute d'avoir reçu ma lettre pour Poudlard, et bien grâce à ces adaptations et notre troupe française, on a joué l'une d'entre elles, Harry Potter et les répliques de la mort. Donc on a eu pas mal de monde sur nos 2 représentations dans un petit théâtre, et je sais pas si tu sais, mais au Grand Rex, ils avaient à l'époque l'habitude de faire des marathons Harry Potter plutôt souvent, et en me rendant là-bas pour le marathon Harry Potter, alors que j'allais faire une activité où il fallait remplir un papier sur une matière, potion, défense contre les forces du mal, etc. J'ai quelqu'un qui a demandé si j'étais pas digne de la pièce, parce que du coup la personne avait interprété Dean Thomas, et je trouvais ça trop parfait que des gens qu'on connaissait absolument pas soient venus nous voir et nous reconnaissent. Je trouve que c'est le pouvoir des Potterheads, et c'est arrivé à la Paris Manga aussi d'être reconnu, je trouve ça tellement magique et amusant. Déjà je trouve que c'est un projet ouf, et je ne connaissais même pas l'existence de ce groupe, donc je vais aller regarder ça. Ça doit être une sensation folle, genre d'être reconnu par rapport à ça, et genre dans un événement HP de se retrouver, parce qu'en fait on se rend compte que les Potterheads, bah, ils vont à peu près aux mêmes événements Harry Potter, et ça c'est trop cool de revoir les mêmes têtes. Et là en l'occurrence que du coup le travail que tu as fait sur cette pièce a été reconnu. Voilà pour les pires anecdotes de Potterhead. J'avais envie de faire cette petite vidéo chill, posée, sympa comme ça. Ça m'a fait plaisir de lire toutes vos anecdotes, il y en avait plein d'autres malheureusement, j'ai pas pu les mettre dans cette vidéo. Ça permettait de discuter comme ça autour de l'univers Harry Potter et c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai envie un petit peu aussi sur ma chaîne de des fois faire un peu moins de haul, d'unboxing et tout ça, même si ça va continuer, et de faire un peu plus de Harry Potter, d'anecdotes, de trucs comme ça autour de la saga parce que j'aime ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, ciao ciao.